toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Viking. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur démérités. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Viking venu du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Vicky, j'arrive. Le dîner est prêt. Allons, dépêchez-vous. Vicky, oui. Bon. Oh, tu as fait du ragoût de bœuf aujourd'hui. Viens vite manger pendant que c'est chaud. Papa va être drôlement content quand il va rentrer. Ne me parle pas de ton père, Vicky. Je suis sûre qu'il rentrera sans avoir fait son travail au champ. Mais ce matin, avant de partir, papa a dit « Nous allons labourer toutes les terres du village de Flac. » Il a plu toute la journée. Il doit être dans un bel état. Ça fait 3 longs mois que nous avons abandonné la mer, compagnons, que nos pieds n'ont pas foulé le pont de notre drakkar, que nous nous morfondons au village parmi les femmes, les enfants et les vieillards. Nous, les fiers vikings de Flac, connus et craints sur toutes les mers et tous les océans. C'est vrai ça, c'est vrai. C'est vrai, chef. Et ces fiers vikings, ces invincibles loups de mer, sont pris dans le filet des labours comme de pauvres petits fermiers. Tu as raison, chef. Nous devons repartir en expédition, compagnons. Ah oui, bravo. La mer nous attend, compagnons, ne la décevons pas. En avant, en avant, en avant, en avant, compagnons vikings. L'océan, 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 l'océan nous attend. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Voilà ton père et ses amis qui reviennent. La matinée vient de se terminer. Pourquoi rentrent-ils si tôt? La 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 la. Ah. Ah, ça sent bon, le ragoût de bœuf que j'espérais depuis longtemps. Ah, parfait, parfait. Je suis rentré au bon moment. J'avais tellement faim que je n'aurais pas fait un pas de plus, tu sais, Ilva. Le travail de la terre est vraiment épuisant. Non, non. Vous avez terminé tout ce que vous aviez à faire, je suppose, hein? Eh bien, nous sommes contents, ça avance assez vite. Ça avance. Alors ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Comme je te le disais, cela avance et nous sommes très satisfaits dans l'ensemble, vois-tu. Je ne peux plus endurer d'entendre tous les jours les mêmes excuses. Il faut terminer les labours au plus vite, sinon nous ne serons jamais prêts quand le temps des semailles arrivera. En voilà des histoires. Si tu as tellement peur de manquer de pain, je t'en rapporterai autant que tu voudras de l'étranger. Si je pouvais espérer ça, je me ferais moins de soucis, monsieur Alvar. Mais je n'attends pas grand-chose de toi. Tu es très fort pour faire des promesses, mais ça reste des promesses. Tu ne connais rien aux difficultés de la mer. Tu ne peux pas comprendre. Alvar, tu es là? Ah, Baltac. Qu'est-ce qui se passe à Flac, Alvar? Vous ne reprenez pas la mer? Nous sommes prêts à embarquer n'importe quand. Tout de suite, s'il le faut. Ah oui, et alors qu'est-ce que... Je voulais te faire part d'une idée. Je suis sûr qu'elle peut t'intéresser. Écoute bien ça, Alvar.
Chaque fois que j'ai pris la mer, j'ai pensé que si j'avais un bateau de plus, j'obtiendrais de meilleurs résultats. Tu me suis, Alvar? Pas du tout, si tu allais droit au but, Baltac. Eh bien voilà, j'ai pensé que cette année, nous pourrions travailler ensemble, nous associer avec nos 2 dracars. Travailler la main dans la main, mettre nos forces en commun. À nous 2, nous doublerions nos chances de succès. Nous serions doublement invincibles et 10 fois plus efficaces. Que penses-tu de ma proposition, Alvar? N'est-ce pas une bonne idée? Excellente, Baltac, c'est une idée excellente. J'aurais dû l'avoir moi-même. Mais tu as un plan, je suppose. Donne-moi tous les détails, veux-tu? Et à dire vrai, j'ai découvert un endroit dans le sud où il y a beaucoup à faire. J'y suis allé l'année dernière, sans grand résultat. Mais à nous 2, ce sera différent. Oui, je comprends. Papa a l'air de se laisser convaincre. Eh bien, il a tort, car il ne partira pas. Je ne lui permettrai pas, Vicky. Bravo! En combinant les forces de Flack et celles de Schlack, nous aurons la flotte la plus puissante qu'on ait jamais vue sur les mers, compagnons. Oui, l'union fait la force, et comme je fais partie de cette force, ça ne peut être que succès. Mais je pense que nous ne devrions pas nous limiter au pays du Sud au cours de cette expédition. Raflons tout ce qui nous tombera sous les yeux. Il ne faut pas non plus trop en faire. Nous aurions des ennuis au moment du partage. Nous savons tous compter jusqu'à 1000, mais au-dessus de ce chiffre, ça devient très compliqué. Nous n'aurons aucun ennui si nous emmenons Vicky avec nous. Quel que soit le montant à partager, il saura le faire équitablement. Et de cette façon, nous n'aurons pas besoin de nous quereller. Oui, c'est vrai. Amenons Vicky. Maman est en train de rassembler toutes les femmes du village. Je me demande bien ce qu'elle veut faire. J'espère qu'elles seront pas trop dures envers papa et ses hommes. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, voilà. Rien, je fais rien, maman, je regarde, c'est tout. Très bien, alors dans ce cas, laisse-nous, va rejoindre tes petits camarades. Allons, dépêche-toi, nous avons à discuter entre femmes d'un sujet qui ne te regarde pas. Allez, file! Bon, tout est arrangé. Les tâches sont réparties également entre Flack et Schlack. Nous sommes prêts. Hurrah! Hurrah! Bravo! On va partir! Papa! Ah, c'est toi, Vicky. Réjouis-toi, mon garçon. Nous partons en voyage et tu viens avec nous, mon cher petit. Ça te fait plaisir, j'espère. Maman et les autres femmes sont sur le drakkar. Maman a rassemblé toutes les femmes du village et elles sont sur le drakkar. Je sais pas du tout ce qu'elles veulent faire. Mais je suis sûre qu'elles vous attendent, papa. Que ferait-elle sur notre drakkar? Tu es sûr que tu n'as pas rêvé, Vicky? Non, papa, je t'assure que c'est vrai. D'ailleurs, t'as qu'à aller voir toi-même. Elles n'ont rien à faire sur notre bateau. Elles ont du toupet d'y être montées sans ma permission. Ça ne se passera pas comme ça. Venez avec moi, compagnons. Nous allons les faire descendre du drakkar. Ouais! 1000 millions de dracars, on va les assommer. Je voudrais te demander une chose, mon garçon. Est-ce que les hommes de Flack ont déjà remporté une victoire sur les femmes? Pas à ma connaissance, en tout cas. C'est toujours le clan des mères qui gagne. Elles sont toutes pareilles, à ce que je vois. Arrête! Ah! Non, non, non! Aïe! 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 Je ne vous conseille pas d'essayer à nouveau de nous faire quitter le drakkar. Nous sommes ici par notre volonté et nous n'en partirons que lorsque nous l'aurons décidé. Nous ne vous laisserons pas monter à bord tant que le travail des champs ne sera pas terminé. Vous avez bien compris?
ça chantait. Écoutez-moi tous, braves compagnons de Flac, nous attaquerons le bateau demain à la première heure et cette fois, nous vaincrons les femmes. Et ensuite, nous écumerons les 7 mers avec notre ami Baltac. Que viens-tu faire ici à cette heure, Vicky? Tu devrais être couchée. Je peux pas dormir, ils font trop de bruit. Alors monte. Viens près de ta maman, mon cher petit. Très bien, je te remercie. Que font ton père et ses hommes? Ils continuent à boire, je suppose? Oui, maman. Ils ne vont pas tarder à s'endormir. Le vin a toujours cet effet sur eux. Mais Baltac est aussi à la maison, maman. Papa l'a invité, il est encore là. Il n'a pas eu de chance d'être invité un soir comme celui-ci. Papa et ses hommes non plus n'ont pas de chance. Vous allez les frapper avec leur propre rame pendant leur sommeil. Ne te fais pas de soucis pour eux, Vicky. Nous ne leur voulons aucun mal, crois-moi. Ce sont nos maris et nous les aimons, malgré les apparences. S'ils font ce que nous leur avons demandé, nous leur pardonnerons. Oh, ça y est! Je crois que j'ai une bonne idée. Écoutez. Crois-tu que ce soit suffisant, Vicky? Oui, c'est juste bien. J'espère que ça va marcher. Je ne pouvais pas trouver de meilleure idée, mon petit Vicky. Je suis sûre que ton père et ses hommes vont labourer comme des forcenés. Voilà, c'est presque terminé. Il est grand temps d'aller t'occuper de ton père, mon petit Vicky. D'accord, maman, j'y vais. Tâchez que tout soit bien fini avant qu'on arrive. À tout de suite. Garde ton sérieux quand tu parleras à ton père. Si tu ris, il aura des doutes. T'en fais pas. Que se passe-t-il? Grande nouvelle! Tous, il arrive quelque chose. Quoi? Que se passe-t-il, Gilby? Allons, parle. C'est quoi cette grande nouvelle? On a découvert des trésors, chef Alvar. C'est vrai, on a trouvé des tas de pièces d'or dans les champs. Il y en a plein là-bas. Et c'est pas des histoires. Regardez. Mais... J'ai trouvé cette pièce-là juste en creusant un petit peu. Hein? Juste en creusant un petit peu, hein? Tu es sûr, Gilby? Je pense qu'on devrait en trouver beaucoup d'autres en creusant tout autour de l'endroit où je l'ai trouvé. On a une carte d'ailleurs. Regarde. Oh. Où avez-vous trouvé cette carte, mes enfants? Elle était enfouie dans les champs. C'est moi qui l'ai trouvée, papa. C'est une grande découverte que tu as faite là, mon fils. Une découverte qui changera la face de Flac. Je vais donc chercher le restant du trésor pour vous, mes enfants. Et nous partageons moitié-moitié. Ça vous va? C'est parfait, papa. Mais si tu ne te dépêches pas, les autres gens du village auront déjà tout pris. Hein? Toute la population de Flac est au courant, sauf les hommes qui sont chez nous. Il n'y a plus personne sur le Drakkar. Ils sont tous partis dans le champ. Ils ont déjà dû ramasser beaucoup de pièces d'or à présent. J'espère que vous en trouverez encore. Quel dommage que vous ne nous ayez pas prévenus avant. Hé, réveillez-vous, réveillez-vous, debout, debout, bande de paresseux. Allez, allez, allez. Mais pourquoi tu nous jettes dehors? Ça, c'est pas gentil. Secouez-vous un peu, on a découvert un trésor. Un trésor? Venez avec moi et vous verrez une chose extraordinaire est arrivée pendant que vous dormiez. Suivez-moi. Dépêchez-vous, il faut empêcher les femmes de creuser la terre. Vite, vite, compagnons. J'ai tout entendu et ce trésor doit me revenir. Il n'y a aucune raison pour qu'Alvar l'accapare. J'y vais.
Attention, les voilà. Ça a marché, on dirait. Chut, surtout ne riez pas. Oh, j'en ai encore trouvé une. Regarde. Encore une. Je n'arrive plus à compter celles qu'on a trouvées par ici. Oh, il doit en rester encore plus, il faudrait tout retourner. Wow. Oh. Allez-vous-en. 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 Allez, laissez-nous. Allez, rentrez à la maison. On s'en va. On a peur de vous. Ne nous faites pas mal. Faites rien. Et maintenant, le trésor est à nous, au travail. J'en ai trouvé une. Dépêche-toi, on ne va pas applaudir chaque fois que quelqu'un trouve une pièce. Ne perdons pas de temps. Tu vas ramasser une montagne de pièces d'or, mon petit curé. Je crois que je suis tombé dans le bon coin. Ils travaillent dur, les pauvres. C'est la seule façon de bien travailler. À ce train-là, ils auront sûrement fini avant la tombée de la nuit. J'espère qu'ils ne s'apercevront de rien. Si personne ne vend la mèche, ils creuseront pendant 8 jours avant de comprendre. Oh. Attends. Oh, j'en ai trouvé une. Oh, oh. Qu'est-ce que tu me veux, Baltac? Qui t'a permis de pénétrer sur mes terres, hein? Laisse ça tranquille. Pourquoi veux-tu labourer notre champ? Tu ne vois pas que tu nous déranges dans notre travail? Rentre chez toi. Tu n'as pas le droit de creuser. Va! Est-ce que je vais creuser dans tes champs, moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je te donne un petit coup de main, là. Veux-tu rentrer chez toi à la fin? Si tu continues à me couvrir après, tu n'auras plus le temps de creuser, Alvar. Laisse-moi l'eau tranquille et fais ton travail. Ne vous laissez pas devancer par Baltac. Alors, Gilby, ça va? Ils creusent tous la terre? Le travail avance rapidement. Baltac Chiemi, lui aussi, il creuse. Ça, c'est formidable. Ce sont les femmes qui vont être contentes. J'aurais jamais espéré que mon truc marche aussi bien. Il n'est pas à peine que je m'entête, il n'y a rien dans ce coin-là. Ils ont labouré tout le champ, ma parole. Il ne reste plus rien, ils ont passé le champ au peigne-feuille. Il ne reste plus que ce petit coin là-bas. Vous avez vu le champ? Ils ont travaillé avec une telle rapidité que le champ est déjà tout labouré. Oh, quel ennui, ça nous a évité, il faudrait faire ça tous les ans.
Ce n'est pas le moment de se croiser les bras. Nous avons beaucoup à faire, mesdames. Alors commençons tout de suite. Oui, D'accord, au travail. Allons-y. Bonjour, compagnons. Avez-vous découvert tout le trésor? Oh, mais bien sûr, vous l'avez découvert, vous ne dites rien. Mais je l'ai deviné à l'expression de vos visages. Nous n'avons trouvé qu'une seule pièce d'or. Vraiment, je trouve ça magnifique. Votre travail a été récompensé par la découverte d'une pièce d'or. Parfait. Je vous ai apporté une grande quantité de sandwichs. Servez-vous copieusement. Vous devez avoir faim après avoir abattu un tel ouvrage. Je vous quitte. Nous avons affaire, nous aussi. Et maintenant, faites diligence, mesdames. Nous sommes en retard pour les smiles cette année. Ouais. J'ai comme une lourdeur dans l'estomac, une sorte de pressentiment bizarre, une sensation de... Tu crois qu'on s'est fait jouer un tour par les femmes, chef? On a labouré sans s'en rendre compte. C'est exactement ça, mon cher Duré. Vicky, qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité, papa. Maintenant, elles vont pouvoir ensemencer. C'est moi qui ai eu cette idée. Celle d'enterrer quelques pièces d'or, de te montrer la carte et de vous faire croire au trésor. Vicky, comment as-tu osé faire une faute? Ton père! Attends! Aidez-moi! Non, papa, laisse-moi! Attends que je t'apprenne le respect! Oh, tu t'es pas fait mal, papa? Tu n'es qu'un petit voyou! Je suis désolée pour ce que j'ai fait, papa. Je recommencerai jamais plus, je te le jure. Je te demande de bien vouloir me pardonner.